vous vivez un moment unique de l'histoire. Nous sommes arrivés à la porte de 2026 et, partout sur la planète, des personnes sensibles vivent un réveil collectif sans précédent. Le récit qui les a retenus piégés depuis leur enfance, qui leur a fait croire que leur sécurité dépendait du service des autres avant eux-mêmes, est en train de s'effondrer. Peu importe à quel point ils essaient de s'y accrocher, cette vieille réalité n'a plus sa place dans le futur à venir. Carl Jung avait déjà anticipé ce moment précis. Dans sa théorie de l'individuation, il décrit ce que l'on peut appeler le grand réveil. Le moment où le mécanisme de survie des personnes sensibles, qui fonctionnait auparavant comme un bouclier protecteur, se transforme en prison psychologique. Le moment où rester le même devient plus douloureux que la peur du changement elle-même. Si vous faites partie de ces personnes, vous le ressentez déjà en vous-même, l'agitation, la fatigue, la perception claire que quelque chose de profond est en train de changer. Votre système nerveux se reconstruit. Votre conscience s'étend au-delà des limites qui semblaient autrefois sûres, et la personne que vous avez été toute votre vie commence à se dissoudre. Pourquoi 2026? Qu'est-ce qui fait de cette année une étape si différente? Parce qu'il n'est pas qu'une date sur le calendrier. Cela représente la fin d'un cycle de développement, la conclusion d'un contrat énergétique que vous avez signé avant même de pouvoir parler. C'est la date d'expiration de l'histoire qui lui a été imposée dans son enfance. Celui qui a enseigné que votre valeur n'existait que dans ce que vous pouviez offrir aux autres. Je vais vous raconter exactement quelle était cette histoire et pourquoi elle est en train de mourir maintenant, que cela vous plaise ou non. Vous n'êtes pas né pour être le gardien des émotions des autres, mais à un moment donné de votre enfance, vous avez reçu un message complètement différent. Sa famille se noyait. Peut-être s'agissait-il d'une dépendance, de violence ou de l'étouffement silencieux d'une douleur tacite. Quel que soit le dysfonctionnement, le système avait besoin de quelqu'un pour absorber l'impact. Quelqu'un qui portait ce que les autres ne pouvaient pas supporter. Quelqu'un qui pourrait transformer le chaos en calme. Et ce quelqu'un, c'était toi. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que votre système nerveux a été programmé pour être sensible. Vous lisez l'environnement avant même d'apprendre à lire les mots. Il a senti le danger avant qu'il n'arrive. Il ressentait les émotions des autres comme si c'étaient les siennes. Au début, ce n'était pas un cadeau. C'était une stratégie de survie. Si je pouvais anticiper le climat émotionnel, je pourrais prédire les tempêtes. S'il gérait la douleur des autres, il pourrait peut-être se protéger. Alors, tu es devenu celui qui répare tout, celui qui pacifie, celui qui s'excuse d'exister, qui porte des fardeaux qui ne sont pas les tiens, qui a appris à effacer ses propres besoins jusqu'à oublier qu'ils existaient. Il projetait toute sa valeur sur l'utilité qu'il avait pour les autres. Jung dirait que vous avez trahi votre centre psychologique. Il a troqué son essence authentique contre le rôle d'éponge émotionnelle. Et pendant des années, voire des décennies, cela a fonctionné. Vous a gardé connecté. Cela lui a donné un but. Cela lui faisait se sentir nécessaire. Mais maintenant, vous découvrez une vérité inconfortable, cette histoire d'enfance a une date d'expiration, et elle est expirée. Le monde est plus bruyant, plus chaotique et plus exigeant. Le bruit émotionnel augmente de façon exponentielle et vos anciens mécanismes de survie, ceux qui vous ont sauvé dans votre enfance, commencent à échouer. Non pas parce que vous échouez, mais parce que la stratégie elle-même a atteint sa limite évolutive. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre système qui vous avertit que la personne que vous deviez devenir pour survivre à l'enfance ne pourra pas survivre à ce qui vous attend. Jung a appelé ce phénomène l'émergence de l'ombre. Le moment où le persona, le masque que vous portiez parfaitement depuis si longtemps, ne correspond plus à la personne que vous devenez. Votre ombre n'est pas ce dont vous avez peur. Votre ombre est tout ce que vous avez dû rejeter pour jouer le rôle d'aide infatigable. Votre colère, vos limites, votre droit à prendre de la place, votre capacité à dire non sans explication. Toutes les parties de vous que votre histoire d'enfance a qualifiées de mauvaises, dangereuses ou inacceptables. Ces parties émergent désormais et n'accepteront plus d'être réduites au silence. Pensez à ce qui vous arrive ces derniers temps. Les moments où une colère inexplicable remonte à la surface, l'incapacité soudaine à tolérer des comportements que vous avez acceptés depuis des années, cette nouvelle voix dans votre tête qui dit « non » alors que vous avez toujours dit « oui ». Ce n'est pas que vous deveniez amer ou dur. C'est votre essence authentique qui brise le conditionnement. C'est l'intégration de l'ombre que Jung décrit comme essentielle à la complétude psychologique.
Les neurosciences confirment ce que Jung avait pressenti il y a plusieurs décennies, votre cerveau se reconfigure littéralement. Les voies neuronales qui vous empêchaient d'absorber inconsciemment les émotions des autres sont remplacées par de nouvelles connexions. Vous passez d'un état où vous assumez automatiquement le contenu émotionnel des autres à un état où vous pouvez l'observer sans fusionner avec lui. Il ne s'agit pas de devenir froid ou déconnecté. Il s'agit de développer la capacité de tout voir sans rien absorber. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que les personnes sensibles qui subissent cette transformation présentent une plus grande activité dans le cortex préfrontal, la zone responsable des décisions conscientes, tandis que la réactivité de l'amygdale, le centre de la peur, diminue. Votre cerveau passe du mode survie au mode souveraineté, de réactif à réactif, de victime à architecte. Mais cette transition est terrifiante car elle ressemble à une trahison. Vous avez l'impression de devenir exactement ce qu'on vous a appris à craindre. Les personnes sensibles ne sont pas brisées. Ils sont en train d'alchimie. La voix de l'alchimiste propose des exercices pratiques, des limites basées sur Jung et 3 vidéos de chapitres exclusifs pour transformer le dépassement en clarté. Un e-book de 236 pages est disponible en téléchargement immédiat. Commencez dès maintenant sur deserialmain.com. Égoïste. Indisponible. Froid. Les gens autour de vous renforceront cette peur. On dira que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu es difficile, distant ou dur. Et une partie de vous voudra les croire. Vous aurez envie de retourner dans la prison connue de l'histoire de l'enfance. Mais comprenez ce qu'ils veulent vraiment dire lorsqu'ils vous accusent d'avoir changé. Ils disent que vous n'êtes plus prévisible, que vous n'êtes plus contrôlable, que vous n'êtes plus disposé à vous annuler pour leur convenance. Et ça leur fait peur. Non pas parce que vous êtes devenu dangereux, mais parce que votre transformation reflète leur stagnation. Leur croissance révèle leur refus de grandir. Leurs limites révèlent leur absence de limites. Votre souveraineté remet en question leur dépendance. 2026 ne vous permettra pas de reculer. Parce que 2026 est l'année où la vieille histoire touche à sa fin et que le nouveau chapitre demande du courage. Le moment de choisir entre rester dans l'ombre du passé ou émerger à la lumière de qui vous êtes vraiment. La décision vous appartient, mais le temps n'attend pas, cette évolution y résistera avec tout ce qu'elle a. Ils vous traiteront de froid. Ils diront que vous avez changé. Ils vous accuseront de les abandonner alors qu'en réalité, vous vous revendiquez enfin. Et voici la dure vérité, leur résistance ne concerne pas vous. Il s'agit de la perte de leur approvisionnement. La perte du travail émotionnel que vous fournissiez autrefois sans aucun doute. La perte de la version de vous qui leur a rendu la vie plus facile en rendant la vôtre plus difficile. Ils ne pleurent pas la relation, ils pleurent la commodité de votre auto-effacement. Mais l'empathe intégrée ne bronche pas. Vous avez passé toute votre vie à vous pencher pour assurer le confort des autres, et maintenant vous comprenez quelque chose de radical, leur inconfort n'est pas votre urgence. Leur confusion n'est pas votre crise. Leur colère n'est pas de votre responsabilité de l'apaiser. Vous n'êtes pas obligé de rétrécir pour qu'ils puissent s'étendre. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer à ceux qui refusent de comprendre. La séparation n'est pas une négociation, c'est un calcul. Et la seule issue est de passer par là. C'est là que le vrai travail commence. Parce que la séparation ne s'arrête pas avec la décision de cesser de s'abandonner. Cela s'approfondit avec la pratique quotidienne de rester dans votre souveraineté. Chaque fois que tu dis non alors que tu disais oui. Chaque fois que vous quittez une conversation qui vous épuise. Chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que le plaisir des gens, le calme plutôt que le surfonctionnement, la présence plutôt que la performance, vous renforcez le nouveau conteneur. Vous vous entraînez à détenir ce qui était autrefois impensable, votre propre valeur, indépendante de leurs besoins. Et voici le paradoxe, plus vous revendiquez votre pouvoir, plus vous serez mis à l'épreuve. L'univers ne vous donne pas la souveraineté, il vous oblige à la mériter. Les personnes qui comptaient autrefois sur votre conformité feront plus d'efforts. Les anciens modèles chuchoteront plus fort. La culpabilité ressemblera à un poids physique. Mais ce n'est pas un signe que vous le faites mal, c'est la preuve que vous le faites bien. La résistance est la friction qui forge le nouveau vous. Chaque frontière que vous détenez, chaque limite que vous appliquez, chaque fois que vous choisissez vous-même en fonction de leur confort, vous sculptez la forme de la femme que vous avez toujours été censé être. L'empathie intégrée n'est pas un mythe. Elle n'est pas un fantasme.
Elle est le résultat de 1000 petites rébellions contre l'histoire qui vous disait que votre valeur était conditionnelle. C'est la femme qui comprend enfin que l'amour sans liberté n'est qu'une autre forme de contrôle. C'est elle qui refuse d'être une martyre dans l'histoire du salut de quelqu'un d'autre. C'est elle qui entre dans une pièce et choisit où placer son énergie, au lieu de la laisser s'échapper comme un vaisseau brisé. Et la plus belle partie? Le monde va se réorganiser autour d'elle. Les bonnes personnes se lèveront pour la rencontrer. Les bonnes opportunités la trouveront. Le bon amour la recherchera, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est entière. Parce qu'elle a arrêté de s'excuser pour sa profondeur. Parce qu'elle a arrêté de rétrécir pour que les autres se sentent en sécurité. Parce qu'elle a enfin réalisé que sa seule présence est un cadeau, non pas ce qu'elle fait pour les autres, mais qui elle est lorsqu'elle ne joue plus. C'est la montée. C'est le grand désapprentissage. C'est le moment où l'empathe cesse d'être une éponge et devient un océan, vaste, inébranlable et impossible à contenir. La question n'est pas de savoir si vous franchirez ce seuil. La question est, combien de temps laisserez-vous la peur vous empêcher de vivre la vie pour laquelle vous êtes né? La séparation est là. Le choix vous appartient. Mais le temps des hésitations est révolu. La seule issue est d'avancer. Cette version de vous va se dissoudre et vous devez la laisser partir, non pas avec regret, mais avec la tranquille certitude d'un arbre qui perd ses feuilles en automne. Cela n'a jamais vraiment été le vôtre. C'était une performance, un scénario écrit selon les besoins des autres, un rôle que vous jouiez si bien que vous oubliez que ce n'était que cela, un rôle. Regardez ce qui se passe lorsque vous arrêtez de surfonctionner. Les gens qui vous aiment non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes ne disparaîtront pas. Ils vont se recalibrer. Ils honoreront vos limites comme étant sacrées et non comme un rejet. Ils vous rencontreront dans ce nouvel espace, non pas parce que vous les y avez forcés, mais parce qu'ils reconnaissent votre vérité. Et puis il y a les autres. Ceux qui feront rage. Ceux qui utiliseront la culpabilité comme une arme, qui transformeront votre honnêteté en trahison, qui tireront toutes les ficelles qu'ils ont jamais attachées autour de vos côtes pour vous ramener à l'ancienne dynamique. C'est ainsi que vous le saurez. C'est le feu qui révèle l'or de la pyrite. Les vrais restent. Les extractifs résistent. Et 2026 ne demande pas votre conformité, mais votre souveraineté. Il est temps d'arrêter d'attendre la permission d'exister. Pour arrêter de s'excuser de prendre de la place. Arrêtez de rétrécir pour que les autres puissent rester à l'aise dans leur stagnation. L'histoire de l'enfance, celle qui vous a appris que l'amour était une dette à rembourser, que la sécurité exigeait le silence, que la valeur se gagnait par l'épuisement ne peut pas vous suivre dans cette nouvelle fréquence. Parce que cette histoire s'est construite sur une base d'abandon de soi. Et l'abandon de soi est la seule monnaie que vous ne pouvez plus vous permettre de dépenser. Vous ne laissez personne derrière vous. Vous laissez derrière vous la version de vous-même qui croyait que l'amour devait faire mal pour être réel. Cette connexion nécessitait des sacrifices pour être valide. Être bon signifiait disparaître. Cette version a rempli son objectif, elle vous a permis de rester en vie lorsque vous étiez petit, lorsque vous n'aviez pas d'autre choix que de vous adapter pour survivre. Mais tu n'es plus petit. Vous n'êtes pas impuissant. Et le pouvoir dans lequel vous entrez maintenant n'est pas le pouvoir de contrôler ou de dominer. C'est le pouvoir de se choisir sans excuse. Chaque âme qui a jamais parcouru le chemin de la véritable individuation a été confrontée à ce moment, le moment où l'ancien soi doit mourir et où le nouveau soi se sent trop étranger, trop brut, trop difficile à croire. Carl Jung le savait. Il appelait cela sa confrontation avec l'inconscient, une descente si profonde qu'elle l'amenait au bord de ce qu'il pouvait supporter. Il a documenté les visions, les voix, les tempêtes psychologiques qui auraient brisé quelqu'un sans sa compréhension du psychisme. Il a remis en question sa santé mentale. Il se demandait s'il survivrait. Mais il a continué. Il a continué à s'intéresser à la matière émergente des profondeurs, et ce qu'il a découvert de l'autre côté est devenu le fondement de la transformation psychologique moderne. C'est votre confrontation. Votre transformation. Votre devenir. Et cela se produit, que vous y résistiez ou que vous vous y rendiez. La seule question est de savoir si vous combattrez le processus et le rendre plus douloureux qu'il ne devrait l'être, ou si vous croirez que ce qui est en train de mourir doit mourir. Si vous sentez la montée dans vos os, si ces mots résonnent comme une cloche sonnée au plus profond de vous, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'échouez pas. Vous ne vous perdez pas. Vous vous retrouvez pour la première fois,
pleinement, sans compromis. Le monde n'a pas besoin de plus de martyrs. Il n'a pas besoin de plaire davantage aux gens qui se sont dissous dans les besoins des autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir davantage d'empathes qui ont oublié comment ressentir leur propre battement de cœur. Le monde a besoin d'empathes intégrés, de personnes capables de tout ressentir, de tout voir, tout en restant inébranlables en leur centre. Des gens qui peuvent tenir de l'espace sans s'y effondrer. Des personnes capables d'offrir des soins sans sacrifier leur propre bien-être. C'est ce que vous devenez. Et ce voyage, aussi terrifiant soit-il, est le travail le plus important que vous ayez jamais accompli. L'histoire de l'enfance s'efface. Les anciens contrats sont en train de se dissoudre. Et 2026 n'attendra pas. Le seuil est ici. Le choix vous appartient. Allez-vous le traverser? Allez-vous laisser l'ancienne version mourir pour que la nouvelle puisse vivre? Allez-vous entrer dans la version souveraine, intégrée et puissante de vous-même qui a attendu toute votre vie pour émerger? Si vous êtes prêt, si vous sentez ce changement se produire, déclarez-le. Laissez les mots « je me lève » être votre encre. Qu'il soit témoin. Qu'il soit réel. Et si ce message vous est parvenu, partagez-le avec un autre empathe qui a besoin de l'entendre. Comme ça. S'abonner. Ce n'est pas la fin de votre empathie, c'est le début de votre pouvoir. Et le monde attendait que vous vous en souveniez. Merci d'être ici. Merci d'avoir le courage d'évoluer. Merci de vous être choisi. Maintenant, c'est à vous de parcourir le chemin à suivre. Mais vous n'êtes pas obligé de marcher seul. Dans The Alchemist Espace, Perception Training for Empath, vous transformerez l'accablement en sagesse grâce à des exercices pratiques, des limites inspirées de Jung et une formation à la perception étape par étape. Ce guide comprend 3 vidéos de chapitres exclusives pour approfondir chaque leçon, un e-book téléchargeable de 236 pages magnifiquement conçu de 8,5 x 11, en stock maintenant. Commencez votre formation aujourd'hui. Ressentez profondément. Pensez clairement. Lève-toi entier. Obtenez le chemin de l'alchimiste sur deserialmain.com.